Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Solo Podcast. Et mesdames et messieurs, aujourd'hui, on parle de la saison 6 de Lost. Désolé, ça me fait rire parce que c'est fou. Voilà, c'est fou ce qui vient de se produire, c'est fou. Je viens de vivre un truc de malade. Je vous parle un peu à chaud, là, en vrai de vrai. Je viens de le finir. C'est incroyable. C'est incroyable et je... Bref, c'est fou. Avant de commencer, la petite routine, comme toujours, n'hésitez pas à venir sur Twitch si vous êtes intéressé pour voir des let's play de jeux vidéo. On est en train de faire les Assassin's Creed en ce moment, là, on fonce beaucoup sur Assassin's Creed. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé. Et ouais, mesdames et messieurs, on va parler de Lost, saison 6. Beaucoup d'émotions, hein. Beaucoup d'émotions. Franchement, je l'ai écouté, ça doit faire 30 minutes, mais j'ai encore les larmes aux yeux, quoi. Genre, c'est un délire, c'est un délire. L'émotion, c'est un délire. Euh, beaucoup de choses à dire. Et je vais vous dire déjà une première chose. La saison 6 de Lost est la meilleure saison de Lost. Voilà, je le dis. Euh, j'ose le dire, hein, j'ose. Euh, en fait, c'est l'émotion qui m'a... C'est l'émotion. C'est la saison qui m'a donné le plus d'émotion. Euh, c'est une masterclass, putain. C'est une masterclass, vraiment. Et je voudrais, avant de commencer à vous donner mes arguments, etc., avant de vous parler de... Bien entendu, qui est un avis subjectif, on est bien d'accord, hein? Mais avant de vous parler de tout ça, etc., donnez votre avis dans les commentaires. Je serais vraiment curieux de savoir pourquoi tout le monde déteste la saison 6. Moi, je trouve que la saison 6, je veux dire, on va essayer d'y aller un peu. Faut que j'arrête avec l'émotion. Là, je suis très dans l'émotion, là. On va aller dans le concret. Les mystères. Le mystère de l'île. On va parler de ça. On va parler du lore en premier lieu parce que c'est au final la partie la moins intéressante de cette saison 6. C'est même la partie la moins intéressante de toute la série Lost, en réalité, je trouve. C'est un avis pour moi personnel. Donc, le mystère est expliqué. Voilà. Donc maintenant, ben, tout est cohérent, tout est expliqué. C'est-à-dire que la saison 6 vous explique pourquoi Jacob il protégeait l'île parce que l'île contient la vie. Voilà, la vie entre guillemets. Hein, c'est une manière de voir les choses. Eux, ils l'appellent la lumière. Moi, j'interprète ça comme étant la vie, tu vois. En fait, c'est. Il y a pas. Voilà, vous pouvez interpréter ça comme vous voulez, mais c'est le truc qui fait en sorte qu'on est en vie. Et donc, si cette chose s'éteint, ben, en fait, il n'y a plus de vie. Et quand il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'être humain. Donc, en fait, il doit y avoir quelqu'un qui protège cette source, parce que si on ne protège pas cette source, si on ne protège pas cette vie, ben, les autres personnes ne peuvent pas vivre leur vie. Donc, en fait, le mystère est expliqué pourquoi Jacob ramène des gens sur l'île, parce qu'il veut un candidat. Donc, en fait, tout est expliqué, tout est cohérent, logique. On a eu le background de notre cher Jacob. On a eu le background de notre cher Locke, et je vais l'appeler Locke. Alors, prenez en compte que quand je parle de Locke, je vais préciser à la place fumée noire. Voilà, OK? Et si jamais je parle de Locke, je parle du vrai personnage Locke avant qu'il meure. OK? On est bien d'accord entre nous. OK? Donc, la fumée noire, on a aussi son background. Vous savez, moi, c'est quelque chose qui m'intéressait énormément. La fumée noire, etc. Je voulais vraiment comprendre d'où elle venait, quel était son but, etc. Et en fait, la fumée noire, bah, on a son background. Voilà. On comprend que, très clairement, en fait, les deux enfants sont nés sans mère. Voilà. Donc, ils sont nés avec une autre mère de substitution, on va dire. Et il y en a un qui mentait, l'autre qui mentait pas. Et en fait, la raison pourquoi la personne qui ment, en fait, au final, hein, euh, va dans la source de la vie et devient la fumée noire, on le saura jamais. Et en fait, c'est pas vraiment grave, en fait. Est-ce qu'on a vraiment besoin de tout expliquer? Parce que si on explique, en fait, pourquoi à ce moment-là, il est devenu fumée noire, mais je vais te demander, ok, mais pourquoi il a la forme de fumée noire? Ok, mais pourquoi il y a des éclairs dans le fumée noire? À un moment donné, ça n'en finit plus. Vous voyez? Donc, moi, pour moi, on doit avoir un minimum de réponses. Là-dessus, je suis d'accord. Mais on doit pas avoir toutes les réponses. Vraiment, c'est important parce que c'est un peu comme dans la vraie vie. Est-ce que dans la vraie vie, tu vois, genre, à un moment donné, il y a une limite, quoi. Tu vois, par exemple, il y a une question en ce moment qu'on se pose dans la vraie vie, hein, au niveau de la science, c'est qu'est-ce qu'il y a eu avant le Big Bang? C'est cool, mais en vérité, on ne le saura jamais. Donc, est-ce que ça vaut la peine qu'on cherche ça pendant des années, au lieu que juste on accepte, ben, il y a eu le Big Bang, et à partir de ce moment-là, on a l'info, point. Voilà. Vous voyez, je veux dire, c'est un peu cette mentalité-là. Et oui, ok, il est devenu fumé noir. On peut interpréter ça comme étant, ben, vu que c'était une mauvaise personne, il a été dans la source de la vie, ben, en gros, ça l'a transformé en quelque chose d'encore plus mauvais au final. On peut interpréter ça comme ça si vous voulez, tu vois. Vu que la fumée noire représente le mauvais de l'être humain et Jacob représente le bon de l'être humain, donc la lumière, la noirceur, oui, on peut interpréter ça comme ça. La vie l'a rejeté au final parce que c'est de la noirceur, tu vois. Donc, la source étant une source de vie, a rejeté cette noirceur. Et donc, c'est pour ça qu'il est ressorti. En fait, il était déjà mort au final, hein. Le mec avant, je ne sais plus de son nom, mais
il était déjà mort, et en fait, la fumée noire, c'est juste les résidus de mal qu'il y avait en lui voilà, qui représente au final tout le mal de l'humanité, tu vois. Donc, on peut interpréter ça comme si vous voulez, mais en vrai, c'est pas le plus important. Euh, on a tout eu hein, dans les réponses. Hein. On a revu clair. Ça, vraiment, j'étais trop content. On a revu clair. On a su qu'en fait, le père de, 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 de Jack, c'était en fait la fumée noire, en fait. Tu vois, et donc il faisait ça exprès, machin. Voilà quoi. Donc, et pourquoi il a amené ici dans la grotte, etc. Bref, on sait tout ça. On sait qu'est-ce qui s'est passé avec Claire. Je vous en avais parlé dans un autre podcast que pour moi, c'était important de comprendre pourquoi tout le monde s'en fout de Claire, pourquoi personne ne va la sauver, etc. Genre, elle est passée où? Donc là, on l'a su pourquoi grâce à cette saison. Euh, Bref, on a eu les réponses à toutes nos questions. OK? Et moi, c'est un premier truc que j'aimerais établir. C'est vraiment, je voudrais vraiment parler du sujet principal, on va dire. C'est vraiment la source de la vie et la raison de qu'est-ce qui se passe à la fin de Lost. En fait, quand j'étais jeune et que j'avais écouté, j'avais interprété. J'étais jeune, j'avais 12 ans, hein, donnez-moi une chance. J'avais interprété que tout le monde était mort depuis le début. Et je sais pas pourquoi, mais c'est ce que je pensais. Mais en fait, non. En fait, ce qui se passe en fait à la fin de Lost, c'est que, en fait, ils ont réussi. Voilà, donc c'est-à-dire que Jack a réussi à ramener la lumière. Voilà. Et donc, Jack meurt. Et en fait, au moment où Jack meurt, en fait, on suit son point de vue après. C'est ça qu'il faut comprendre, en fait. C'est que, en fait, une fois que Jack il meurt, à la fin de la saison, dans le dernier épisode, ben, en fait, on suit son point de vue. Et c'est pour ça que l'enterrement de son père et le fait qu'il se renoue avec tout le monde se passe à ce moment-là. Parce que Jack est l'élément central. Je rappelle que c'est le personnage principal de la série. Et de toute façon, la série commence avec Jack, termine avec Jack. Donc Jack est l'élément central. Je sais pas comment expliquer ça d'une autre manière, mais c'est l'élément central qui, en fait, auquel tout le monde se rattache. Et lui, il se rattache à tout le monde aussi. Et donc, en fait, ça crée un genre de groupe, mais le noyau, c'est Jack. C'est pour ça que le moment où Jack meurt, c'est le moment où tout le monde se réunit et tout le monde comprend qu'ils sont morts à la fin de Lost. Parce que Jack est le noyau. Vous comprenez? Donc en fait, c'est ultra logique, ultra cohérent, très bien écrit. D'ailleurs, c'est une saison qui parle, cette saison 6 parle du deuil. Il le parle de manière absolument incroyable et très bien écrite. Ça parle vraiment de l'acceptation du deuil, etc., d'accepter la mort, de laisser, de lâcher prise. Et surtout avec le personnage de Jack, c'est ultra bien écrit parce que le personnage de Jack, depuis la saison 1, c'est quelqu'un qui ne lâche pas prise, justement, qui veut absolument tout réparer tout le temps, tout fixe. Et il termine cette saison 6 avec Jack qui réussit à réparer son erreur, donc il a vraiment empêché à l'île de couler. Hugo est vraiment devenu le leader. Benjamin a vraiment été son assistant. Et les autres en avion ont vraiment pu s'enfuir. Ils sont pas morts. Là. Ils sont morts, mais plus tard, dans leur vie. Et c'est pour ça que quand Jack il meurt et qu'il revoit son père à la toute fin, vous voyez, son père lui dit ouais, il n'y a pas de maintenant ici. Et en fait, pourquoi il dit il n'y a pas de maintenant ici, c'est que oui, effectivement, que. Il dit même la phrase, hein, il dit il y en a qui sont morts avant, il y en a qui sont morts après toi. Et c'est vrai, Boone et Shannon sont morts avant lui. Par contre, qui est mort, qui s'enfuit Sawyer, par exemple, Sawyer est mort après lui. Tu vois? Donc, vous voyez, je veux dire. Donc, en fait, il faut bien comprendre que tout ce qui s'est produit dans la série, c'est produit, c'est réel. Il y a vraiment une île avec la source de la vie et donc, il faut la protéger. Et cette île, effectivement, elle est importante, etc. Et là, on peut aussi l'expliquer de manière scientifique. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ce que j'aime avec là, c'est qu'en fait, ça te laisse à l'interprétation. C'est-à-dire que la source de la vie, vous pouvez la prendre comme étant vraiment la source de la vie de manière très métaphorique, mais vraiment réelle, ou vous pouvez la prendre de manière très scientifique. Ça peut aussi être simplement un phénomène électromagnétique. Et peut-être que le moment où la lumière disparaît, ben en fait, c'est que le phénomène électromagnétique s'emballe et que sans ce bouchon, ben en fait, l'île aurait tombé dans l'eau. Vous voyez? Et ça aurait pas été grave. Parce que juste une île serait tombée dans l'eau. Vous voyez? C'est genre peut-être qu'en dessous de l'île, il y a seulement un simple volcan et juste l'île aurait tombé. Mais vous voyez, c'est place à l'interprétation. Vous décidez. Soit vous voyez ça de manière métaphorique. En fait, pourquoi la série penche plus du côté métaphorique au lieu du côté scientifique? C'est parce que le background de Jacob était à l'époque, hein, à l'époque où il y avait des civilisations très, 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 très anciennes. Eux, ils étaient très, 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 très religieux. Eux, ils croyaient aux dieux, ils croyaient au fait qu'il y avait des gens au-dessus de nous, etc. Donc, évidemment que quand la mère présente à Jacob, ça, c'est la lumière est en chacun de nous, c'est simplement un discours religieux, mesdames et messieurs, ce n'est pas une vérité. Elle ne sait pas ce qu'il y a au bout de cette lumière. C'est ça la vraie vérité. Personne ne sait. Vous pouvez l'interpréter comme étant de la vie. Vous pouvez l'interpréter comme étant un phénomène électromagnétique scientifique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y avait l'initiative d'Arma.
c'était pour étudier ce truc-là et comprendre ce qui se passait avec ça. Donc, à vous de l'interpréter. Mais l'important, c'est pas ça. L'important, c'est que dans la saison 6 de Lost, on nous a tout expliqué ce qu'on avait à savoir. Il y a peut-être une ou deux petites incohérences, mais franchement, c'est très léger. Tu vois, par exemple, pourquoi la fumée noire laisse Echo en vie à un moment donné dans Lost où bon, oui, ok, peut-être que J.J. Abrams, quand il a fait la saison 1 ou la saison 2, il avait pas prévu que ça allait être ça sa fin de série. Donc peut-être que le monstre était censé avoir un autre but à la base. Oui, il y a des petites incohérences comme ça, mais franchement, il y en a 3-4, c'est très léger. Franchement, là, de toutes les, on va dire les grandes trames vraiment importantes, ils sont pas expliqués, mais je peux vous en donner une incohérence si vous voulez. Par exemple, l'hôtesse de l'air avec les deux enfants. Ben, on sait pas pourquoi il les a rejoints. Qu'est-ce qui les a convaincus? Et c'est un peu le cas aussi pour tous les autres, tu vois, le groupe de Benjamin, les Autochtones, qu'est-ce qui les a convaincus d'aider Jacob, tu vois? C'est ça qui est intéressant, mais ça, on l'a pas eu, tu vois, cette information-là. Mais c'est pas grave. C'est juste, on n'était pas concentré sur ces personnages-là dans la série. Donc, étant donné qu'on n'a pas développé ces personnages-là, ben, on va pas expliquer le phénomène. Vous comprenez? On ne suit pas l'hôtesse de l'air. On ne la suit pas. Ce n'est pas un personnage principal. Ni secondaire, ni tertiaire. C'est vraiment un personnage, vas-y, random, là. Tu vois? Les deux enfants aussi, on les connaît pas, on sait rien de leur vie, donc c'est normal qu'on nous explique pas pourquoi ils ont rejoint. Et en fait, c'est pas forcément important. L'important, c'est est-ce que tu comprends le contexte? Tu comprends le contexte parce que, en fait, t'as des gens qui croient en Jacob. Bon, ben, très bien, voilà. C'est juste des gens qui sont religieux. Tu t'interprètes ça de la manière que tu veux. Soit que Jacob les a aidés, a fait un contrat avec eux et donc ils ont accepté, comme Jacob avait fait avec certaines personnes. Soit tu peux prendre ça de manière plus religieuse, en mode il croit à un dieu, il considère que Jacob c'est le dieu. Et en fait, ben voilà, ils suivent Dieu, c'est une religion, quoi. À vous d'interpréter. Mais, vous voyez, ce que je veux dire, c'est pas que c'est mal écrit, c'est mal fait, c'est simplement un contexte, c'est simplement un environnement dans lequel les personnages évoluent et on a amplement de réponses dans la série à nos questions. Je pense que même si on ne sait pas exactement pourquoi l'hôtesse de l'air, qui est un personnage qu'on voit 2 fois dans la série, décide de rejoindre le groupe des autres, je pense pas que c'est grave. Vous voyez, on n'est plus à ce près, là. On a eu la réponse sur tout ce qu'on voulait savoir. On a tout eu, là. On comprend la dualité entre les deux, entre la fumée noire et Jacob. On comprend pourquoi les gens font ça, etc. La manière d'ailleurs dont ça a emmené le fait que Jack décide d'être candidat, c'est extrêmement bien fait, extrêmement bien écrit. Jack a tout perdu, il n'a plus rien. À la fin, il se rend compte qu'il a Kate. Mais bon, il décide d'y aller quand même parce que justement, le personnage ne peut pas s'empêcher de réparer les choses. Et en fait, c'est dans l'autre. Je vais appeler ça l'au-delà, même si c'est pas vraiment l'au-delà, j'ai l'impression que c'est plus un genre d'entre-deux, mais même si dans l'au-delà, il se rend compte en fait qu'il doit lâcher prise, et c'est à ce moment-là qu'il réussit à le traverser de l'autre côté et à accepter sa mort. Mais voilà, la série répond aux questions. Donc vraiment, si le problème des gens de cette saison 6, c'est vraiment l'incohérence et tout le lore, etc., ben je vous comprends pas. Moi, je trouve que tout le lore est cohérent, bien écrit, c'est sûr, on a la réponse à toutes nos questions. Le fait qu'il soit... déjà, tout s'est passé comme ça s'est passé. Donc, il n'y a pas de truc de ils sont morts à un moment dans la série. Là. Ce n'est pas vrai. C'est juste factuellement faux. Ils sont vivants tout le long de la série. Ils ont vécu tout ce qu'ils ont vécu. C'est littéralement le père de Jack à la fin de la saison 6 qui le dit lui-même. Vous comprenez? Il le dit lui-même. Il dit tout ce que tu as vécu a été réel. Tout ce que tu as. Voilà, c'est réel. Mais là, maintenant, t'es mort. Et il y a des gens qui sont morts avant et après toi. En fait, avec ces phrases-là, il explique que, en gros, tout ce que vous avez écouté de la saison 1 à 6 s'est passé, c'est réellement produit. Il y a des gens qui ont survécu à ça et qui ont, du coup, eux, continué à vivre leur vie jusqu'à mourir. Et donc, vous vous retrouvez dans cette mort. Et en fait, la seule raison pourquoi la saison 6 se termine sur un truc de tout le monde est mort et se rassemble, c'est simplement pour pouvoir revoir tous les personnages. C'est du fan service, mesdames et messieurs. Ils auraient très bien pu terminer la série. Et vraiment, je vous dis un truc, hein. Ils auraient pu terminer la saison 6 avec Jack qui marche dans la forêt. Vous savez, à la toute fin, là, qui se couche dans les bambous et qui il ferme les yeux. Tu vois. On termine vraiment la série sur Jack qui ferme les yeux. Alors qu'on avait commencé la série sur Jack qui ouvre les yeux. Donc on voit bien que Jack est le personnage principal encore une fois. Et on aurait pu terminer la série comme ça. Sans avoir toute la partie avec l'au-delà, etc. Il aurait pu faire ça. Mais vous savez pourquoi ils ont décidé de le faire? Pour le fanservice. Mais je vais vous expliquer un truc. Je trouve que le fanservice est extrêmement bien amené. C'est rare, c'est extrêmement rare même que je valorise le fanservice, mais je trouve que ce fanservice-là est extrêmement bien amené. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça crée du nouveau questionnement. Le problème, en fait, avec la saison 6, c'est le problème avec une saison finale, hein, c'est que tu vas tout expliquer. Et en fait, tu vois, là, par exemple, durant tous les premiers épisodes, jusqu'à l'épisode 16, on comprenait tout ce qui se passait, on avait toutes nos réponses, donc le final aurait beaucoup moins d'impact. Alors que, pourquoi pas rajouter
comme finale un nouveau questionnement. Étant donné que c'est Lost. Lost, tu te poses des questions. C'est ça tout le long de la série. Donc, quelle bonne idée de terminer cette saison 6 avec une question qui est répondue, hein? Mais vous comprenez l'idée. C'est-à-dire que tu commences la saison 6, t'es en mode what the fuck, l'île est sous l'eau et tout, tu comprends pas. Et en fait, tu te poses cette question-là, et pendant que tu te poses cette question-là, toutes les autres questions par rapport au lore, l'univers, machin, sont répondues. Donc, t'es satisfait parce que quand tu progresses dans la saison 6, ben, t'en apprends de plus en plus, etc. Et tu vois, voilà, t'as l'info, t'es content. Mais t'as toujours cette question qui te trotte en tête. Ouais, mais pourquoi on voit les personnages dans un monde réel vivre leur vie, etc. Pourquoi Jack a un fils? Pourquoi Locke est accepté par je sais plus qui, je m'en suis plus le nom de sa copine, je suis forcé à elle. Mais pourquoi, tu vois, genre, what the fuck, tu vois? Et en fait, cette question-là, elle est reposée à la fin. Et en fait, ça te donne une dernière fois une satisfaction de réponse à une question. Et je trouve que pour terminer Lost, c'est du putain de génie. C'est vraiment du génie, c'est vraiment bien comprendre ce qu'est sa série. Je trouve que le réalisateur, c'est J. Abrams normalement qui a fait cette série, je trouve qu'il a extrêmement bien compris ce qu'était sa série grâce à cette saison 6. C'est-à-dire qu'il a mis autant de lore, de mystères et de questions que d'émotions, personnages et écriture de personnages. Il a mis les deux. Et c'est ce qui avait fonctionné dans la saison 1. Et d'ailleurs, il y a plein de rappels à la saison 1. Il y a plein de choses qui rappellent la saison 1. C'est ultra bien fait. Et donc, je suis extrêmement content qu'ils aient rajouté cette séquence d'au-delà, même si elle n'était pas nécessaire. D'un, parce qu'elle rajoute beaucoup d'émotions. Avoir tous les personnages qui se réunissent pour la fin de saison, etc., c'est extrêmement beau. Ça, moi, j'ai pleuré. Je vous le dis. De toute façon, cette saison 6, j'ai pleuré. Voilà, faut pas se poser 15 000 questions. J'ai juste pleuré. Euh... non, mais le dernier épisode, surtout. Le dernier épisode, frérot, c'est une dinguerie. Genre, c'est une dinguerie. C'est un best-of, le truc. Donc, voilà. Et c'est quoi je disais? Donc, ouais, quelle bonne idée de terminer, en fait, la série comme ça, sur une question qui est répondue. Ça représente vraiment ce qu'est l'esprit de Lost. Et pour moi, le réalisateur a totalement compris ce qu'est Lost et nous l'a démontré avec cette saison 6. Et c'est pourquoi, pour moi, cette saison 6 est la meilleure saison de Lost. Ah, j'ose le dire. Ce dernier épisode, déjà, je vais en parler. On va en parler de cet épisode. On va faire un moment spécial dernier épisode parce que pour moi, c'est le meilleur épisode de Lost, tout confondu. Même si en vrai, il compétitionne avec l'épisode de Locke, là, avec, dans la saison 1, là, avec la chaise roulante, le fait qu'on voit qu'il est en chaise roulante et tout. Ça compétitionne, mais ça, c'est vraiment parce que c'est un truc personnel. Mais maintenant, on va parler d'un autre truc, et c'est vraiment le point pour moi le plus important de cette saison 6. C'est l'émotion. C'est les personnages. Il y a un truc que j'avais beaucoup critiqué pour ceux qui ont écouté mes podcasts de Lost, c'est la saison 2, 3, 4, 5. C'est qu'il manquait de l'émotion. En fait, durant ces saisons-là, en fait, le réalisateur, J.J. Abrams, a décidé de nous expliquer le lore de l'univers, etc. Il a décidé de nous faire poser des questions. Et c'est vraiment devenu l'âme de la série d'avoir 15 000 questions et de devoir y répondre. Et donc, moi, il y a un truc que je trouvais ça dommage parce qu'on abandonnait un peu les personnages. En fait, les personnages, tu sais, même ça sonnait un peu fake, tu vois. On dirait que, tu sais, genre, ils s'aimaient, mais à la fois, ça sonnait un peu fake. Genre, ils s'aiment, tu vois, mais en même temps, ils s'aident pas. Genre, ils laissent Claire sur l'île tout seul. Ils s'en battent les couilles, ils essayent jamais, ils continuent à vivre leur vie, ils essayent jamais d'aller chercher Claire, etc. Vous comprenez, il y avait un peu ce truc-là, un peu chelou, un peu. Je trouvais pas ça très bien fait parce qu'en fait, c'était très, très, très focus sur le fait que on fait poser des questions aux gens. Et en fait, moi, j'aimais bien le mélange de la saison 1 entre, oui, on pose des questions. Par exemple, dans la saison 1, quel était le monstre de la fumée noire? Mais par contre, je veux aussi de l'émotion, je veux des personnages, je veux de l'écriture de personnages. Et ça, c'est de retour dans cette saison 6 de Lost. Et c'est ça que j'aime dans cette saison 6, c'est que le retour de cet équilibre. C'est-à-dire qu'on a autant d'émotions que de réponses répondues. Vous comprenez? Donc en fait, c'est que de questions répondues, excusez-moi. Que de questions répondues. Donc c'est vraiment ça qui est incroyable. J'adore ce phénomène-là. Je peux parler de scènes mémorables. Pour moi, wow, ça me donne de l'émotion encore. La mort, le couple, Jin et Sun. Putain. Putain de merde, chat. C'est un jour cet amour, je vous jure, c'est un jour. Je vois cet amour dans la vraie vie, mais mec, je vais reprendre foi en l'humanité, en fait. C'est fou. Leur couple est absolument magnifique. Du début à la fin. Au-delà de toutes les saisons, ils ont traversé plein d'épreuves, mais ils sont quand même restés ensemble. Ils sont pardonnés. Ils se sont. Vous voyez, ils ont traversé plein d'épreuves ensemble, mais contrairement au couple d'aujourd'hui, à l'amour d'aujourd'hui qu'on n'ose plus se battre pour, eux, vraiment dans cette série, ils se battent, mais à fond. C'est incroyable. Et à la fin, là, à la fin de la saison 6, dans le sous-marin, quand les deux décident de mourir ensemble, quand Jin lui dit non, mais moi je pars pas en fait. Et pourtant, ils ont un enfant, hein.
C'est ça que je trouve fou, en fait. Ils ont un enfant, tu vois. Son aurait très bien pu lui dire, bah, retourne à la maison, faut que tu aies occupé de ma fille, tu vois. Mais non, Jen et Damon, non. On est en couple, on est ensemble, on est liés, et donc, je reste avec toi jusqu'à la fin. Et les deux mères, et d'ailleurs, la mise en scène, elle est magnifique. Les deux qui sont les mains, qui se prennent la main, tu vois, dans l'eau, mais que ensuite Jin recule à cause du courant, tu vois. Et donc, il recule et ça fait une séparation avec la lumière rouge en fond qui clignote. Tu vois, ça c'est de la mise en scène. Ça, on aime. Ça fait plaisir. C'est ça que je voulais dans Lost, dans les autres saisons. C'est ça que je voulais. Ça fait plaisir, tu vois. Et je trouve ça beau. D'ailleurs, le couple est tellement beau parce que t'as vraiment ce truc-là où Jacob et la fumée noire, les deux ne savent pas si c'est Jin ou Sun. Ils savent juste que c'est Kwon, tu vois. Mais en fait, pourquoi ils savent pas qui est le candidat entre les deux? C'est parce qu'en fait, les deux ne forment plus qu'un. C'est ça, un couple. Tu vois? Et un vrai couple qui s'aime, hein, quand tu trouves la femme ou l'homme de ta vie, bien entendu. Donc, c'est beau, quoi. Putain, c'est beau, quoi. Et vraiment, j'ai adoré ça. Et il y a plein d'autres choses comme ça. Je vais pas faire le tour. Le but, c'est pas de faire un best-of actuellement. Mais je suis vraiment content de ce retour de l'émotion, ce retour des personnages qui ont une écriture, qui ont un développement, qui, enfin, bordel, ça progresse, tu vois. Jack, il a une écriture parfaite dans cette saison 6, voyez-vous. Voilà, Hugo, même chose, tu vois, machin, c'est fou. C'est fou. Bon, Saïd a été un peu mis de côté, par contre, parce qu'il était un peu en mode Dark Sasuke. Il était un peu en mode Sasuke, mais il a quand même une écriture à la toute fin, dans le dernier épisode, et je vais y venir à ce dernier épisode, je veux vous en parler plus spécifiquement, parce que pour moi, en fait, ce dernier épisode est le meilleur épisode de Lost. Je vais vous expliquer pourquoi. Cet épisode mélange, pas encore une fois, mais en son sein, tu vois, dans le même épisode, ça mélange à la perfection l'émotion et euh, la question répondue. Voilà. Donc le mystère. Tout ça est répondu, mais en même temps. C'est-à-dire que t'as un mélange tellement parfait que la séquence avec Jack et son père, et son père lui explique au final tout le mystère de Lost, lui explique tout au final. En fait, il répond tout à ce moment-là. Mais à la fois, c'est tellement émotionnel parce que les deux sont en train de pleurer, ils ont les larmes aux yeux. Jack, il revoit son père. Tu vois, donc, t'as les deux en même temps. Et pour moi, c'est le point culminant de Lost. C'est le plus beau moment parce que c'est le moment où la réponse aux questions et l'émotion sont mélangées à la perfection et ça nous donne une harmonie parfaite. Et vraiment, ça nous. Tu ressens vraiment ce qu'est Lost à ce moment-là. C'est ça, Lost, en fait. Tu vois, et c'est trop bien fait, putain de merde. Tout cet épisode est incroyable. Toutes les best-of, les moments où les passages se touchent et tout, ils se souviennent de tous leurs souvenirs. Putain. À chaque fois, je pleure. À chaque fois, je pleurais. C'est un délire. C'est vraiment. J'ai jamais autant pleuré dans ma vie. Ça n'a aucun rapport. Et c'est pour ça que je vous dis que des personnages bien écrits, attachants, c'est important. C'est pour ça que je vous disais ça que dans les autres saisons, ça me décevait ce truc-là. Parce que pour moi, c'est important. C'est avec des personnages bien écrits, des personnages qui sont attachants, que tu as envie de suivre, que tu réussis à faire un épisode comme le dernier épisode de Lost, qui est ultra émotionnel et qui te fait chialer, tu vois. C'est comme ça que tu fais ça. Mais avant, il faut que tu ailles build up tes personnages durant toutes les autres saisons d'avant. Il faut que tu les aies rendus intéressants à suivre, etc., etc., tu vois. Donc, c'est là où, pour moi, vraiment, on voit le génie de cette série Lost. Et je veux vraiment comprendre pourquoi vous n'aimez pas Lost. Pourquoi Lost, la saison 6, pourquoi? Et elle répond à vos questions. On voulait des réponses à nos questions, à notre mystère. On les a eues. Alors, est-ce que c'est les réponses que vous vouliez? Peut-être pas. Mais alors? Vous comprenez? Genre, c'est répondu, c'est bon, l'univers est établi. Je veux dire, je sais pas, après, vous pouvez ne pas apprécier cette direction-là, on va dire, tu vois, la direction qu'a pris là. Vous pouvez ne pas l'apprécier, ça, je peux le comprendre. Mais on les a, les réponses, donc c'est clairement pas à cause du manque de mystère, c'est clairement pas à cause de l'émotion, parce que, bah, en tout cas, je sais pas. Peut-être que je suis trop empathique et vous venez de le passer, je ne sais pas, mais pour moi, putain, cette série, cette saison 6, frérot, tu pleures à chaque épisode, quoi, ça n'a aucun rapport. Donc, j'exagère un peu, j'exagère un tout petit peu, mais vous comprenez l'idée. Vraiment, je n'arrive pas à comprendre ce que vous reprochez à cette saison 6. Donc, j'aimerais, maintenant, je vous ai donné tous mes arguments, je vous ai expliqué mon point de vue sur la chose, etc. J'aimerais que vous me donniez vos arguments à vous. J'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi ça, vous n'êtes pas obligé d'entrer dans les détails et tout, d'expliquer chaque petit truc, mais juste, dites-moi, c'est quoi? C'est la direction qu'a pris la série? C'est quoi exactement, tu vois? Et j'aimerais parler d'un dernier truc, avant de terminer ce podcast, ben de deux choses même. Déjà, la musique. La musique est beaucoup plus présente dans cette saison 6. Merci. Vraiment, merci DJ Abram. Parce que ben, elle est émotionnelle, la musique, en fait. Elle fait pleurer et elle est extrêmement présente. Et ça, je suis trop content. Pour moi, des séries, des films avec beaucoup de musique, c'est les meilleurs. Voilà, c'est les meilleurs films. C'est. Bon, à part si tu fais un film d'horreur, peut-être que c'est pas la vibe, là, mais. Mais dans la plupart du temps, c'est la meilleure chose. Voilà, c'est la meilleure chose parce que c'est comme ça que tu crées l'émotion. Voyez-vous? Donc, moi, c'est ce truc que je serais content. Et aussi, le dernier épisode de la saison 6,
il y a des plans de caméra, mais extrêmement ingénieux. Des travelling sur le côté, la caméra qui se rapproche de l'œil de Jack à la toute fin, avec l'œil qui se ferme. Ils ont recréé la scène de la saison 1, mais là, l'œil se ferme parce que Jack accepte de partir, alors que Jack, en saison 1, n'acceptait pas de partir, et donc il ouvre l'œil. C'est tellement bien écrit. Putain, les parallèles sont absolument incroyables, tu vois. Et la mise en scène est folle. Voilà, la mise en scène est folle. Il y a enfin des vrais plans de caméra de mise en scène, et ça fait putain de plaisir. Parce que c'est un truc qu'on n'avait pas dans les autres saisons. Et au final, j'ai fini par arrêter d'en parler parce que c'était que du champ contre champ, tu vois. C'était pas intéressant. Mais là, putain, voilà quoi. Merci quoi. Tu vois? Donc, bref, voilà ce que j'avais à dire. Pour moi, cette saison 6 répond à toutes les questions, est émotionnelle, a des personnages touchants. C'est une belle fin. C'est qualitativement beau, même au niveau du budget, etc. C'est beau visuellement. Ça fait plaisir. Voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé, bien entendu. Encore une fois, j'attends vos retours. Moi, je vous dis à la prochaine, en tout cas. Et on va se retrouver pour je ne sais quel film ou série à parler. On verra bien. Et sinon, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos sur la chaîne YouTube, bien entendu. Bref. Je suis fou. Je suis complètement fou. Désolé. Je suis surexcité, mais je suis dans l'émotion du truc, quoi, tu vois. Bref, je vous dis à la prochaine, mesdames et messieurs. Quand ça arrive, c'est important, mais réaliser, ça l'est encore plus. Peace.